Le spoil, c'est le fait de tout simplement révéler l'intrigue d'une histoire, qu'elle soit cinématographique ou littéraire ou autre, à quelqu'un n'en ayant pas eu connaissance et qui aurait aimé avoir la surprise. Moi j'ai une relation au spoil qui est assez bizarre, puisque tu vois des films comme Usual Suspects, Seven, Reservoir Dogs, je connaissais le twist final avant de voir le film. Pour moi, le problème, c'est que c'est un scénariste qui s'est posé la question, qui a mis ça dans son œuvre pour que les gens soient surpris, les gens soient choqués à un moment donné du film, généralement la fin. Révéler en amont l'intrigue à quelqu'un, c'est gâcher le travail du scénariste. Quand le principe du film repose sur un twist, où effectivement l'intérêt c'est le scénario et c'est le retournement, je suis d'accord que c'est dommage de spoiler. Après, si par mégarde tu me révèles le truc, je vais pas plus t'en vouloir que ça. Aujourd'hui, le film à twist, qui a été mis en place au début des années 90 et qui est vraiment devenu le truc à faire début des années 2000 avec Memento et compagnie, c'est devenu une telle Madeleine de, enfin une telle, pardon, un argument de vente qu'il y a des gens à la production qui misent que sur ça. Ils disent, ah bah il va y avoir un twist, faisons le film. Old Boy, je l'ai pas vu et je sais ce qui se passe pourtant. Old Boy, ça m'aurait pourri le film, ouais. Sur des films beaucoup plus récents, je vais pas me renseigner. Enfin, il y a aussi tu vas pas chercher sur le net des informations qui pourraient nuire au visionnage du film. Je trouve quand même que ça peut gâcher le film parce qu'on s'attend pas du coup à ce moment-là, ce volte-face, si je peux dire ça comme ça, cette révélation. On s'y attend pas. Donc du coup, je trouve que c'est quand même gâcher le film, même s'ils essayent de passer un message. Voilà, je trouve pas ça normal en fait. Quel est l'intérêt de spoiler une personne? C'est la question que je vais poser du coup. C'est quoi l'intérêt? Après, il y a un autre problème, c'est le twist pour le twist. C'est-à-dire qu'un film comme Insaisissable, j'ai pas vu le 2, mais le premier, veut tellement mettre son twist de fin qu'il a pensé son film qu'autour de ça, et ce qui fait que quand son twist arrive, tout le reste du film est d'une incohérence folle, alors que ça tenait à peu près donc. Et on va au cinéma pour se faire avoir, on va pas à un spectacle de magie pour regarder les trucs. Tu vois, le premier saut, oui, t'es au courant du twist, bah, le film a plus d'intérêt, c'est filmé avec le cul, c'est filmé avec un vibromasseur dans le cul, enfin, c'est mauvais, les acteurs sont plus mauvais les uns que les autres, c'est ultra cheap, mais il y a ce putain de twist. T'attends, et puis oui, maintenant, mais je me fais avoir depuis le début, et je me ferai avoir à la fin, et tu le sais. On peut prendre le cas de Inception qui est sorti au cinéma, où j'avais entendu une personne qui sortait de la salle et nous on y rentrait. Ah oui, non, mais c'est pas vrai, il est pas. Par exemple, Inception, à la fin, on peut penser est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas mort, avec la toupie qui tourne, on voit qu'elle vacille, etc. Il est mort, il est pas mort, il est dans un rêve, on sait pas. Et du coup, quand j'ai entendu la personne sortir de la salle disait ça, j'ai dit non mais c'est une blague, les mecs ils spoilent, rien qu'en sortant, ils savent très bien qu'il y a des personnes qui attendent pour voir le film. Et ils spoilent comme ça. Si tu veux, la culture anti-spoil, pour moi, la culture d'essayer de ne pas dévoiler le scénario, ça fait aussi l'apologie du scénario. Je pense qu'il y a surtout un rapport à la série par rapport au spoil. Enfin, c'est surtout depuis qu'il y a énormément de séries que ce terme-là s'est développé et qu'on refuse généralement d'entendre quoi que ce soit. Et comme j'ai un rapport à la série assez discret, j'en mets très très peu. Il faut être mis à jour rapidement parce que on peut se faire spoiler très rapidement sur le net. Je regarde pas beaucoup de séries parce que j'ai pas le temps. Le phénomène sériel fait que tu es obligé d'avoir des cliffhangers un peu tout le temps, quoi, pour te faire tenir. Alors que les films, moins. Ça peut être des films où il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'attente scénaristique en tout cas. Comme je suis toujours à jour dans les séries, c'est difficile de me spoiler en fait. Parce que dès que les épisodes sortent, je les regarde. Donc en général, on ne peut pas me spoiler. Un des problèmes que j'ai avec la série, c'est notamment par rapport à ce truc-là, c'est-à-dire que si tu ne l'as pas vu dans les 3 jours où c'est sorti, tu te connectes à Facebook, que tu discutes avec des gens qui l'ont vu, ouais, genre Breaking Bad, j'ai maté une fois que tout était fini, sans pouvoir me faire le rush, parce que j'avais commencé, j'avais pas spécialement aimé. Et comme tout le monde me l'a survenu, ok, je m'y remets, on va voir ce que ça donne. Et même en sachant la fin, vraiment les 20 dernières minutes de comment ça se conclut, etc., ça n'enlève en rien à la qualité de la série. Mais c'est juste que c'est un effet de consommation où pendant un temps donné, ça va créer de la connivence entre groupes de personnes. Et une fois que c'est vu, tu t'es fait ton opinion, tu as digéré, tu passes à autre chose. Le truc, c'est qu'avant Game of Thrones et toute la vague des séries de 2011, il n'y a que les sériphiles qui consomment des séries et qui sont si attachés que ça à l'intrigue à en discuter.
Bon, il y a eu Lost, bien évidemment, mais c'était les fans de Lost. Là, tout le monde regarde Game of Thrones. J'ai fait regarder Game of Thrones à mes parents, alors qu'ils ne mataient jamais de séries, ils sont pas spécialement. Mais je les ai branchés dessus, et voilà, les sériphiles, les cinéphiles, les gens qui sont pas spécialement intéressés par les séries, de toute génération se mettent à regarder Game of Thrones. C'est la série la plus téléchargée, tout le monde en parle. Et il y a un risque de se faire spoiler. Et là, encore une fois, il y a de la volonté de la part des scénaristes de choquer, d'interpeller les spectateurs en fin de saison, en milieu de saison. Quelquefois, sur certaines séries que je sais que je vais plus regarder pour X raisons, je vais me spoiler volontairement pour savoir si oui ou non ça vaut le coup de regarder la suite. On a l'opportunité de communiquer aujourd'hui comme jamais avec les réseaux sociaux, avec tout, et qu'on ne s'en prive pas. On communique, on machin, et donc forcément on lâche du spoil à un moment donné parce qu'on a envie de parler un peu de tout. Et je pense que ça va partir de là où je pense que le mot spoil avec les réseaux sociaux ont pris de l'importance. Parce que les réseaux sociaux sont apparus depuis, on va dire, 1 an ou 2 après l'existence de Facebook, où que justement les spoils ont commencé à bien être. Voilà, après le mot spoil est maintenant très négatif. Avant, je pense que si on spoilait, c'était juste pour discuter entre nous sur un truc qu'on n'a pas vu. Là maintenant, c'est vraiment plus un mot péjoratif qu'autre chose, quoi. Non, Facebook, c'est une boîte mail pour moi, principalement. Et j'ai pas spécialement, enfin, les Snapchat, les Twitter, tout ça, je m'en fous. Et mon téléphone toujours avec moi quand il y a un truc que je regarde tout le temps. Ah bah, tout le temps. À l'époque de Game of Thrones, c'était ma grande passion. Et les gens m'ont détesté pour ça. Je préfère survendre un film ou une série ou une œuvre et en disant très peu de l'histoire. J'adore vendre une œuvre que j'ai aimée, mais en disant le minimum possible, tu vois. J'arrête jamais les bandes annonces. Ça m'intéresse pas du tout, quoi. J'ai pas besoin. J'ai des amis qui ont besoin. On choisissait un film hier soir et ils disaient, à chaque film que je leur proposais, ils disaient: Ah, on regarde la bande annonce. Alors que moi, j'ai des films, je sais plus ou moins ce que c'est, j'ai envie de le voir, mais j'ai pas vu la bande annonce. J'ai pas besoin de savoir la bande annonce. On va prendre Conjuring 2 dernièrement, où on voit tout dans la bande annonce en fait. Moi, j'aime bien du coup voir un peu ce qu'il y a. J'aime bien les bandes annonces. Là, dernièrement, j'ai aussi Dans le Noir. Mais ce qui était sympa dans cette bande-annonce, c'est qu'on voyait que le début du film, en fait. Ils ont juste montré une scène du début du film. Et puis après, ça n'a plus rien à voir. Donc j'ai beaucoup aimé ce petit teaser. Et si je prends Conjuring 2 encore, et bien là, par contre, ils ont tout spoilé, quoi. On peut voir en fait que c'est la petite fille qui est possédée, Enfin, non, ils en ont fait trop dans la bande-annonce. Donc il faut faire attention aussi à ça. Bah, il y a 2 choses avec la bande-annonce. Il y a le fait qu'aujourd'hui on révèle trop pour être sûr que les gens aillent voir, parce que le cinéma a peur de ne pas faire ses entrées. Et il y a en même temps le fait que toutes les bandes annonces sont calibrées un peu sur le même montage. Et de ce fait, souvent, quand on s'y connaît beaucoup en cinéma, on a l'impression, mais là j'ai l'impression que c'est vrai 9 fois sur 10 ou 8 fois sur 10, que quand on a vu la bande annonce, on sait ce que vaut le film, quoi. Maintenant, tu mates une bande annonce de 2 minutes 30, tu as vu tout le film. Et je pense qu'il y a aussi ce petit effet pervers où tu n'as quasiment aucune surprise par rapport au scénario du film quand tu as maté la bande annonce. Et je pense que c'est aussi pour prévenir d'éventuelles surprises. Je prends un truc comme, même si j'ai pas aimé, mais le dernier Batman contre Superman, je mets la bande-annonce, ça a vu tout le film. Les blockbusters, bon, c'est sympa à voir, ça divertit, ok, c'est sympa, mais si on me raconte la fin... On a tous été emballés par les bandes annonces de Suicide Squad, et au final, le film n'est pas à la hauteur de la bande annonce. La bande annonce est limite meilleure que le film. Suicide Squad, par contre, quand j'ai vu... par contre, là, j'ai volontairement regardé la bande annonce, parce que je voulais voir le nouveau Joker et il ne m'intéressait pas. Pour moi, c'est pas le Joker, ça. C'est un punk qui se balade, qui est paumé, quoi. Voilà, je suis désolé pour les fans de Jared Leto, mais j'en ai rien à carrer, hein. Quand on est spectateur, on pense tout de suite d'abord au scénario, on reçoit le scénario, on se dit « le cinéma était vachement bien ». Quand on ne connaît rien au cinéma, voilà, on est là en mode « ah mais tu verrais, machin ». Si la réalisation est énorme mais que l'intrigue est à chier, les gens racontent pas, ils n'ont pas envie de partager. Et on a envie de partager l'intrigue. Et des fois, du coup, on spoil parce qu'on a envie de partager ce retournement de situation avec les gens. Il y a une volonté vraiment d'avoir l'effet de surprise, même si on connaît déjà tous les tricks de scénario. Et il y a une volonté de redevenir un petit peu enfantin, un petit peu bébête quand on regarde, quand on consomme des films ou de la série. Pire que le spoil, c'est quand ça devient prévisible que moi ça me pose un problème. C'est-à-dire qu'on me raconte qu'à la fin de Seven, c'est la tête de la femme de Brad Pitt dans la boîte.
oui, mettons, si on veut, mais c'est que c'est pas amené pour que le fait que ce soit la tête de sa femme soit un twist. C'est la réaction de Brad Pitt qui est le plus importante.